You're a wonderful sight. Quelle vue magnifique vous faites, ce que je puis voir. I'm also thinking of all those who are tuned in by television. Je pense à tous ceux qui sont avec nous par la télévision et par tous les autres moyens. Assembled as a mighty one. Mes frères, nous sommes assemblés tant ici, au centre de conférence, que dans le monde entier, et formons un groupe impressionnant de détenteurs de la prêtrise. Ce soir, nous avons entendu des messages inspirés, I express my appreciation. et je peux en témoigner. Je remercie les frères qui se sont adressés à nous. I'm honored C'est pour moi un honneur, by the bien privilege. que redoutable, de m'adresser à vous. I pray that the inspiration. Et je prie pour être inspiré par le Seigneur. Recently, as I was Récemment, en regardant les nouvelles à la télévision, I realized that many of the je me suis rendu compte que bon nombre des gros titres se ressemblaient, tragedies reported, en ce sens que les drames rapportés découlaient principalement tous du même sentiment, anger. la colère. The father of an infant Le père d'un bébé avait été arrêté pour des sévices physiques sur celui-ci. was alleged that the baby On disait que les pleurs du bébé l'avaient tellement exaspéré qu'il lui avait cassé un membre et plusieurs côtes. alarming was the report of growing gang. Le rapport sur l'augmentation de la violence des gangs était alarmant de par la montée importante du nombre de meurtres commis par eux. Un autre fait divers, ce soir-là, racontait qu'une femme avait été abattue par son mari, dont elle était séparée, qui, disait-on, a fait une crise de jalousie en la trouvant avec un autre homme. Puis bien sûr, il y avait les reportages habituels sur les guerres et les conflits du monde entier. J'ai pensé aux paroles du psalmiste, « Laisse la colère, abandonne la fureur ». Many years ago, a young couple Il y a de nombreuses années, un jeune couple a téléphoné à mon bureau pour demander s'il pouvait venir me consulter. Les conjoints disaient qu'il y avait eu un drame dans leur vie et que leur mariage était sérieusement en danger. appointment was arranged. Rendez-vous fut pris. The tension between the La tension entre ce mari et cette femme a été perceptible dès leur entrée dans mon bureau. Il leur a d'abord fallu du temps pour raconter leur histoire, car le mari parlait de façon hésitante et la femme pleurait doucement et participait très peu à la conversation. the young man had Le jeune homme était rentré de mission et en avait été accepté dans une université prestigieuse de l'Est des États-Unis. it was there C'est là, in the university dans une paroisse universitaire, future wife. qu'il avait rencontré sa future femme. Also a student at Elle était aussi étudiante à l'université. 2 year Après un an de fréquentation, journey to Utah. ils se sont rendus en Utah et se sont mariés au temple de Salt Lake City. East, shortly Peu de temps après, ils sont repartis dans l'Est terminer leurs études. by the time they graduated, Lorsque les études terminées, ils sont retournés dans leur état d'origine. Ils attendaient leur premier enfant. Et le mari avait du travail dans la spécialité qu'il avait choisie. wife gave birth. La femme a mis au monde un petit garçon. Life was good. La vie était bonne, belle. Son was about 18 months. Lorsque leur fils a eu environ 18 mois, Take a short vacation. ils ont décidé de prendre de courtes vacances pour rendre visite à des membres de la famille qui habitaient à quelques centaines de kilomètres. At a time, C'était à l'époque où les sièges auto pour les enfants et les ceintures de sécurité pour les adultes étaient à peine connus et encore moins utilisés. members of the family Les 3 membres de la famille étaient tous assis sur la banquette avant, l'enfant au milieu. sometime during the trip, Au cours du voyage, wife had a disagreement. le mari et la femme ont eu un différend. All these years, Après toutes ces années, je ne me souviens plus à quel sujet, remember that their mais je me souviens que leur dispute s'est aggravée et s'est tellement échauffée qu'ils en sont arrivés à se crier dessus. understandably this Évidemment, young son, leur jeune fils a commencé à pleurer, which the husband said, oh, ce qui a dit le père n'a fait qu'ajouter à sa colère. in total control of N'étant his temper, plus du tout maître de lui, picked up a toy il a pris un jouet que l'enfant avait laissé tomber sur le siège et l'a lancé vers sa femme. he missed. Il l'a His raté. wife. Instead, the toy Mais le jouet son, a heurté leur fils, the result that he was brain damaged causant un traumatisme crânien for the rest of his life. qui allait l'handicaper pour le reste de sa vie. One of the most tragic situations. C'est l'une des situations les plus tragiques que j'ai jamais rencontrées. Je leur ai prodigué des conseils et des encouragements. Nous avons parlé d'engagement et de responsabilité, d'acceptation et de pardon. We spoke of the Nous avons parlé de l'affection et du respect ability to return. qui devaient revenir dans leur famille. We read
Nous avons lu des paroles de réconfort dans les Écritures. Nous avons prié ensemble. Je n'ai plus de leurs nouvelles depuis ce jour fort lointain, mais ils souriaient à travers leurs larmes en quittant mon bureau. Toutes ces années, j'ai espéré qu'ils ont pris la décision de rester ensemble, réconfortés et bénis par l'évangile de Jésus-Christ. Je pense à eux chaque fois que je lis ces paroles. La colère ne résout rien. Elle ne construit rien, mais peut tout détruire. Nous avons tous éprouvé de la colère. Cela peut arriver lorsque les choses ne vont pas comme nous le voulons. Ce peut être une réaction à quelque chose qui nous est dit ou sur nous. Nous pouvons la ressentir lorsque des gens ne se comportent pas comme nous le voulons. Elle survient peut-être lorsque nous devons attendre quelque chose plus longtemps que prévu. Nous pouvons éprouver de la colère lorsque d'autres personnes n'arrivent pas à voir les choses de notre point de vue. Il semble y avoir d'innombrables raisons à la colère. Parfois, nous pouvons être contrariés par des torts imaginaires ou ce que nous percevons comme des injustices. Et Brigham Grant, 7e président de l'Église, a raconté que lorsqu'il était jeune adulte, il avait travaillé pour un homme qui lui avait alors envoyé un chèque de $500 avec une lettre lui demandant de l'excuser de ne pas pouvoir lui donner davantage. Puis le président Grant a travaillé pour un autre homme, un travail qu'il a dit être 10 fois plus difficile, qui nécessitait 10 fois plus de travail et beaucoup plus de temps. Ce deuxième homme lui avait envoyé un chèque de $150. Le jeune Heber s'est senti très injustement traité. Il a tout d'abord été offensé, puis furieux. Il a raconté son expérience à un ami plus âgé qui lui a demandé « Cet homme avait-il l'intention de t'offenser ?» Le président Grant a répondu « Non ». Il a dit à mes amis qu'il m'avait rétribué généreusement. À quoi son ami plus âgé lui a répondu « Un homme qui se croit offensé sans qu'il y eût intention de le faire est un insensé. » Fin de citation. L'apôtre Paul demande dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, la traduction de Joseph Smith, « Pouvez-vous mettre en colère et ne pas pécher? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Je vous le demande, est-il possible de ressentir l'esprit de notre Père céleste lorsque nous sommes en colère? Je ne connais aucune situation dans laquelle ce serait le cas. Dans 3 Néphi, dans le livre de Mormon, nous lisons « Il n'y aura plus de controverse parmi vous, car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. Voici, ce n'est pas ma doctrine d'exciter le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. Être en colère, c'est céder à l'influence de Satan. Personne ne peut nous mettre en colère. C'est notre choix. Si nous voulons tout le temps avoir un bon esprit, nous devons nous retenir, choisir de nous retenir, de nous mettre en colère. Je témoigne que c'est possible. La colère, l'outil de Satan, est d'instructrice de bien des manières. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent la triste histoire de Thomas B. Marsh et d'Elizabeth, sa femme. Frère Marsh a été l'un des premiers apôtres de notre époque à être appelé après le rétablissement de l'Église sur la terre. Et il est par la suite devenu le président du collège des 12 apôtres. Lorsque les saints étaient à Far West, Missouri, Elizabeth Marsh, la femme de Thomas, et son amie, sœur Harris, ont décidé d'échanger leur lait pour pouvoir faire plus de fromage qu'elles ne l'auraient pu autrement. Pour être sûr que tout soit fait équitablement, elles se sont mises d'accord de ne pas garder ce qui s'appelait la crème du lait, mais que le lait et sa crème seraient remis ensemble. Cette crème venait à la fin de la traite et était plus riche. Sœur Harris a été fidèle à l'accord. Mais Sœur Marsh
désirant faire un fromage particulièrement savoureux, gardait une pinte de crème de chaque vache et n'envoyait à sœur Harris que le lait sans la crème, ce qui amena les deux femmes à se quereller. Ne réussissant pas à régler leurs différends, elles portèrent l'affaire devant les instructeurs au foyer. Ils déclarèrent Elizabeth Marsh coupable d'avoir rompu son accord. Son mari et elle furent irrités par la décision, et le problème fut alors déféré à l'évêque pour un tribunal de l'Église. L'évêque décida que la crème était gardée à tort et que Sir Marsh avait rompu son accord avec Sir Harris lors de ce tribunal. Thomas Marsh en appela au Grand Conseil, et les hommes qui formaient ce conseil confirmèrent la décision de l'évêque. Il fit alors appel à la première présidence de l'Église. Joseph Smith et ses conseillers examinèrent l'affaire et soutinrent la décision du Grand Conseil. Thomas B. Marsh, qui avait pris parti pour sa femme dans tout cela, est devenu de plus en plus furieux après chaque décision. Si furieux, en fait, qu'il alla voir un magistrat et jura que les Mormons étaient hostiles à l'État du Missouri. Sa déclaration sous serment fut la cause, ou au moins un facteur, de l'ordre cruel d'extermination lancé par le gouverneur Lilburn Boggs, dont le résultat fut plus que de 15 000 saints furent chassés de chez eux, avec toutes les terribles souffrances et les décès qui s'ensuivirent. Tout cela à cause d'un désaccord sur un échange de lait et de crème. Après 19 ans de rancœur et de perte, Thomas B. Marsh fit le chemin jusqu'à la vallée du lac Salé et demanda à Brigham Young de lui pardonner. Frère Marsh écrivit également à Heber C. Kimball, premier conseiller dans la première présidence, concernant la leçon qu'il avait apprise. Il dit, « Le Seigneur pouvait très bien se passer de moi, et il n'a rien perdu quand j'ai quitté l'Église. Mais comme j'ai été perdant, j'ai perdu des richesses plus grandes que ce que ce monde tout entier ou de nombreuses planètes comme celle-ci pouvaient offrir. » Voici les paroles pleines d'à propos du poète John Greenleaf Whittier. De tous les mots tristes que l'on puisse prononcer ou écrire, les plus tristes sont ceux-ci. Cela aurait pu être. Mes frères, nous sommes tous susceptibles d'éprouver ces sentiments qui, si nous ne leur laissons libre cours, peuvent mener à la colère. Nous ressentons du mécontentement, de l'irritation, de l'antagonisme. Et si nous laissons faire, nous perdons notre sang-froid et nous nous mettons en colère contre d'autres personnes. Ironiquement, ces autres personnes sont souvent des membres de notre famille, les personnes qu'en fait nous aimons le plus. Il y a de nombreuses années, j'ai lu la dépêche suivante de la Société de Presse parue dans le journal. Et je cite, « Un vieil homme a révélé aux funérailles de son frère, avec lequel il avait partagé depuis le début de l'âge adulte, une cabane d'une pièce près de Canisteo dans l'État de New York, que suite à une dispute, ils avaient partagé, ces deux frères, la pièce en deux, par une ligne à la craie, et qu'aucun d'eux n'avait franchi cette ligne, ni dit une parole à l'autre depuis ce jour-là, 62 ans plus tôt. » Fin de citation. Réfléchissez aux conséquences de cette colère. Quelle tragédie! Puissions-nous prendre consciemment la décision, chaque fois qu'une telle décision doit être prise, d'éviter de nous mettre en colère et de ne pas prononcer les choses dures et blessantes que nous pouvons être tentés de dire. J'aime les paroles du cantique écrit par Charles W. Penrose, qui a fait partie du Collège des Douze et de la première présidence dans les premières années du XXe siècle. Les voici. Sois vainqueur de tes sentiments, apprends à les maîtriser. L'impulsion de tes jugements,
sagement, sage apaisé. Il possède un très grand pouvoir, l'esprit qui est calme et froid. La passion détruit tout espoir de voir triompher le droit. Chacun de nous est détenteur de la prêtrise de Dieu. Le serment et l'alliance de la prêtrise s'appliquent à nous tous. Pour les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, c'est la déclaration de l'obligation qui est la nôtre d'obéir fidèlement aux lois de Dieu et de magnifier les appels que nous recevons. Pour vous, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, c'est une déclaration de devoirs et de responsabilités à venir, afin que vous puissiez vous préparer dès maintenant. Ce serment et cette alliance sont formulés par le Seigneur en ces termes. Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai parlé et magnifient leur appel sont sanctifiés par l'Esprit, à tel point que leur corps est renouvelé. Ils deviennent les fils de Moïse et d'Aaron, la postérité d'Abraham, l'Église et le royaume, et les élus de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur. Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit mon Père, et celui qui reçoit mon Père reçoit le royaume de mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a lui sera donné. Frères, de grandes promesses nous attendent si nous sommes fidèles au serment et à l'alliance de cette précieuse prêtrise que nous détenons. Soyons de dignes fils de notre Père céleste. Soyons toujours exemplaires dans notre foyer et fidèles à respecter tous les commandements, afin de n'entretenir aucune animosité envers personne, mais au contraire, d'être des artisans de la paix, nous souvenant toujours de l'exhortation du Sauveur. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fin de citation. C'est là mon appel, ma supplique, ma prière, lors de cette belle réunion de prêtrise. Et c'est mon désir. Je vous aime, frères, de tout mon cœur. Et je prie que la bénédiction de notre Père céleste soit avec vous, chacun d'entre vous, dans vos vies, dans vos foyers, dans vos cœurs, dans vos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.